dans la liste. C'est la liste définitive après les réclamations qu'on publie. Parce que ce n'est plus, ce n'est pas contestable. Mais la liste provisoire est sujette à contestation et à réclamation. Les électeurs sont convoqués par un décret qui ne précise même pas le début de la campagne et le jour de vote, le jour du scrutin. Toute une kyrielle de griefs, enfin de violation des lois. En dépit de ça, l'Union européenne déploie ses observateurs en violation du code électoral et de la loi portant création de la CENI. Alors, ça veut dire que l'Union européenne fait le contraire de ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Elle veut faire le contraire de ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 2 poids, 2 mesures. Des violations flagrantes comme ça, on déploie. C'est pour consacrer les fraudes. C'est pour valider les fraudes. Voilà, Monsieur Yoronga, nous arrivons au terme de notre émission, de votre itinéraire. Quel est votre dernier mot? Mais le dernier mot, je crois qu'on n'a pas fini. Mais si vous estimez qu'on a fini, je ne crois pas qu'on ait fini. Il reste encore les mesures prises par Déby, les mesures sociales. Parce que ça fait partie de l'actualité. Déby a décidé de baisser le prix du mil, d'arachide, des vivriers d'une manière générale aux producteurs. Mais pas aux vendeurs. Des gens qui vont acheter le mil à 5 000 francs, le mil à 5 000 francs, l'arachide à 8 000 francs, etc., le cabri à 2 000, pour venir vendre ici à 30, 40, 50 000. Non, on ne les touche pas. Parce que ce sont ses parents. On ne diminue pas le prix du sucre. On ne diminue pas le prix du ciment, du fer. On ne diminue pas les produits de première nécessité. Mais on diminue le prix aux producteurs. Ça veut dire que les producteurs sont des vaches à lait. Tout dernièrement, à Mbikou, à Komé, à Bodo, à Beboto, etc., les sous-préfets et les gendarmes vont au marché pour imposer leur prix à eux. Ce n'est même pas le prix encore de Déby. Hein? Eux aussi, ils ont diminué encore le prix que Déby a fixé. Et si tu vends au-delà de leur prix, ils t'arrêtent, ils te mettent en prison, ils t'amendent 200, 300, 400 000 francs. On vit dans le calvaire. Et il faut le dire. Il faut le dire aux Tchadiens. Vous savez que les Tchadiens ont vécu le calvaire depuis 1979. Ça s'est aggravé de 82 à nos jours. Il faut quand même qu'il y ait un répit. Et je demande à Idriss Déby, qui est un militaire, qui devrait avoir le respect de la parole donnée. On avait dit, avant de chasser Isseb, pas de sang. Le sang a trop coulé après.
On dit que les Tchadiens doivent vivre heureux. Les Tchadiens vivent dans le calvaire. 20 ans de plus. 20 ans de plus. D'abord, 8 ans de Hissène Habré. 20 ans aujourd'hui, ça fait 30 ans que les Tchadiens sont génocidés. Sont tués massivement, c'est-à-dire crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc., etc. Il faut que cela prenne fin. Et moi, j'en appelle à Déby. Je suis prêt à aller discuter avec lui pour lui dire d'arrêter. D'arrêter. Les paysans ne sont pas des vaches à lait. Les paysans ne sont pas des animaux sur lesquels on teste les armes. Au Tchad, on teste les armes sur les êtres humains. Que cela prenne fin. Monsieur Yoronga, nous sommes arrivés au terme de notre émission en 30 secondes. Êtes-vous candidat aux législatives ou bien à la présidentielle de 2011 au Tchad? Je suis candidat aux législatives, on en a parlé. Après cette émission, je descendrai sur les lieux pour mener ma campagne. Donc je suis candidat, mais encore une fois, c'est des élections illégales. Et la présidentielle? La présidentielle, vous serez avisé le moment venu. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.